saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés qui écoutent l'émission Saveur Divine. Je vous salue chaleureusement, vous tous les habitués de cette émission depuis 3 ans. Je salue également les nouveaux membres, les nouvelles personnes qui écoutent cette émission. Que nous soyons tous bénis ensemble en écoutant la parole de Dieu que je vous transmets tous les jours du lundi au vendredi. Que le Saint-Esprit continue à nous inspirer, surtout à nous donner le goût de vivre la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour. Je vous ai dit souvent que la Bible, c'est un livre à lire, c'est bien, mais surtout c'est un livre à vivre. Il faut mettre en pratique ce que nous lisons dans la Bible. Voilà, chers amis, c'était ça comme introduction. Alors, continuons le thème sur la prière que nous avons commencé depuis ce lundi. La prière, c'est quelque chose de très, très important dans la vie des chrétiens. Alors, je vous propose de commencer par quelques mots de psaume. Lisons psaume 68. Psaume 68, 3 à 4. Je lis ceci. Comme la fumée se dissipe, si les disciples comme la cire se font au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Je répète, mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Un autre verset que je voudrais vous lire toujours dans les psaumes, lisons le psaume 66, verset 18. Il est écrit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré de sa bonté. Alléluia, alléluia. » Ça, c'est David qui parle. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais bien-aimés de Dieu, comme le dit très bien ce verset, si nous avons conçu le mal dans le cœur, si tu pries en souhaitant le mal, certainement que le Seigneur ne va pas t'exaucer. J'ai déjà entendu un jeune homme qui souhaitait vivement une chose qui n'était pas correcte. Il faisait sa prière pour que une fille accepte de coucher avec lui. Ça, ce n'est pas une prière que Dieu va exaucer. Dieu exauce des personnes qui sont justes. Dieu exauce les prières qui sont bien intentionnées. Hier, je vous ai donné les qualités d'une prière. Aujourd'hui, nous continuons un peu dans ce même sens. Quelles sont les conditions d'une prière efficace? Rappelez-vous que nous avons pris comme base Jacques 5 au verset 16. La partie B de ce verset nous dit la prière agissante du juste a une grande efficacité. Lisons également Romains chapitre 10 au verset 9. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, pour qu'une prière soit efficace, pour qu'une prière soit vraiment exaucée, il faut que la personne, la bouche qui formule cette prière doit être juste, mais aussi ça doit être une personne qui croit, qui a la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, la foi que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui peut amener des choses inexistantes à l'existence. Il faut avoir la foi telle qu'il est écrit dans Hébreux 11 au premier verset. Si vous allez lire là-bas, vous verrez la signification de la foi. Mais aussi pour que nos prières soient exaucées, pour que nos prières soient efficaces, nous devons confesser nos péchés. Nous devons demander pardon pour nos péchés et croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité justement pour nos péchés. Alors, il faut d'abord croire à tout cela et c'est ça qui nous rendra justes et c'est dans ces conditions-là que nous serons sauvés et nos prières seront exaucées. Alors, vous savez, Jésus-Christ, dans ses enseignements, il donnait souvent des paraboles. Il a enseigné au travers les paraboles. C'est un moyen qu'il a souvent utilisé. Et dans Luc, chapitre 18, nous voyons une parabole que Jésus-Christ a donnée en voulant parler justement d'une prière efficace. Alors, il a donné l'exemple d'une veuve qui allait chaque fois importuner le juge en lui demandant qu'il lui fasse justice. La Bible nous dit que ce juge, c'était quelqu'un d'insociable, c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout compassion des gens, il n'était pas du tout agréable, c'était un personnage pas du tout sympathique. Et la Bible nous dit que pendant longtemps, il a refusé de faire justice à cette dame qui venait chaque fois l'importuner. Cependant, un jour, le juge là, il s'est dit, c'est comme s'il disait, j'en ai marre de cette veuve qui vient chaque fois me déranger. Il faut qu'elle arrête. Je dois vraiment lui trouver une solution pour qu'elle me laisse tranquille. Là, je paraphrase les idées de ce juge, mais si vous lisez Luc 18, vous allez voir vraiment c'est exactement ça dans l'idée de cette parabole. Et donc, ce juge-là, un jour, il s'est dit, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Ça, c'est le terme que la Bible a utilisé. Qu'elle ne vienne plus me casser la tête. Alors, Jésus-Christ qui donnait la parabole, il ajouta, « Entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » Voilà, chers amis, comme dit cette parabole, la veuve a continué, la veuve a persévéré, elle a insisté dans sa demande. Cette veuve est comparée à toi et moi lorsque nous prions, lorsque nous avons une demande adressée à Dieu. Même que Dieu, lui, c'est un juge qui est bon. Il n'est pas comme ce juge qui était méchant. Alors la Bible nous dit que le juge a fini par répondre à la demande de cette dame. Jésus-Christ termine cette parabole en posant la question. Est-ce que le Fils de l'homme, quand il reviendra, est-ce qu'il va encore trouver la foi sur terre? Y aura-t-il la foi parmi les chrétiens? Mes chers amis, dans nos prières, gardons la foi que Dieu
C'est le Dieu de l'impossible. Dans nos prières, gardons la foi que notre Seigneur trace les chemins dans le désert. Nous devons garder la foi que Dieu qui a fait des miracles dans le temps n'a pas changé. Alléluia. Voilà la meilleure condition pour que nos prières soient exaucées. C'est aussi de garder la foi. Je vous souhaite de continuer en méditant sur ces paroles que je vous ai partagées. Je vous encourage à lire la Bible et vraiment prenez du temps de passer un bon moment avec le Seigneur dans la prière fervente du juste et d'une grande efficacité. Amen, amen.